Québec, Réseau École Média du Québec, en compagnie de Daisy Grenier. Daisy, toi, tu es enseignante à plusieurs endroits. Explique-moi, tu enseignes au cégep. Ben, en fait, je suis formatrice au cégep en Photoshop. OK. Illustrateur InDesign. Formatrice aussi photo. Donc, que ce soit à l'Escale, que ce soit dans les petites régions. Des fois, c'est les régions qui m'engagent. Et je suis enseignante à l'école polyvalente ici à Thetford, en art plastique. Je trouvais ça intéressant de te rencontrer parce qu'évidemment, tu es enseignante formatrice, mais tu es aussi photographe. Oui. Tu as ce métier-là. Oui. Donc, d'avoir une enseignante qui est en plus un métier très concret de la photographie. J'aimerais ça que tu nous donnes des petits trucs de base, parce qu'évidemment, moi j'aime bien la photo, puis il y a des élèves impliqués dans les écoles qui sont aussi des photographes qui veulent en devenir, qui veulent peaufiner ce qu'ils font. Donc, des petits trucs que tu pourrais donner. Oui, ben en fait, le premier truc que je pourrais donner, ben, c'est les erreurs de déclenchement. OK. Sur un appareil, il y a un double déclenchement. Oui. Donc, souvent, quand que... Je reviens. On a un appareil justement ici. Oui. Explique tout ça. Oui. Ici, on a le déclenchement à l'avant. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Le gros piton. Le gros piton. Dépendamment de l'appareil que vous avez, ici on a un Canon, mais tu sais, moi j'ai un Nikon, il est sur le dessus. Si c'est un Pentax, c'est sur le côté. Okay. Donc, dépendamment de la compagnie, on a les boutons sont pas au même endroit, mais ils font la même fonction. Mais c'est lui, c'est sur ce piton-là. On est dans une école en passant, c'est pour ça qu'il y a une cloche. Oui. Donc, on a un piton qui nous permet de prendre les photos, mais tu me dis qu'il y a un double déclenchement qui se fait au niveau du déclenchement. Okay. Donc, le premier déclenchement, c'est pour la mise au point. Okay. Donc, si on va avoir une bonne photo, avoir un fond, par exemple, flou, ou si on veut vraiment prioriser quelque chose sur une photo, ben, il faut avoir une mise au point. Donc, ça, c'est les petits carrés qu'on voit dans notre écran CL. OK. Ça, c'est l'écran. Ouais. On a un écran ici. Évidemment, on parle d'appareil photo numérique, on dirait que c'est beaucoup maintenant la norme. Oui, mais en fait, c'est le petit écran qu'on fait. La mise au point qu'on appelle la zone AF se faisait à l'époque dans notre viseur. OK. Donc, quand on parle... Le viseur, c'est le petit ici, la petite fenêtre qu'il y a ici qu'on regarde. Oui, c'est ça. Donc, mais que ce soit numérique ou que ce soit à l'argentique, la mise au point est toujours là au niveau du viseur. Fait que souvent, les gens, l'erreur qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont peser sur le piton. Trop fort. Donc, la mise au point se fait pas. Okay. Donc là, l'appareil, il y a comme un retard de déclenchement. Okay. Là, ce qui arrive, c'est que la photo est floue. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va peser légèrement. Oui, c'est ça. Mise au point. Puis il va y avoir un son qui va se déclencher. OK. Souvent, c'est un tit ou un tit qui apparaît. Et souvent, sur les appareils comme plus réflexes, donc quand on parle de réflexe, on parle avec un objectif. Oui. Ben là, il va y avoir une lumière peut-être qui va venir se faire au niveau de la mise au point. OK. Et donc, si une fois que j'ai comme pesé légèrement, moi je dis micro-pesé. Oui, c'est presque ça, oui. Peser légèrement, puis là, ce que je vois me satisfait. Là, je pèse. Là, on pèse. On vient vraiment enfoncer et là, la photo se fait toujours bien. Tac, tac, tac. On prend notre photo. OK. Un autre truc que tu pourrais nous donner, Daisy? Petit truc facile que des fois, on pense pas, ça peut être la balance des blancs. Ah, OK. La balance des blancs qui se retrouve tous dans votre appareil, qui est dans les menus options. OK. Ça, ce que ça fait, c'est que des fois, on trouve que, par exemple, l'hiver, on trouve que des fois, la neige, ben, on la voit plus. Ou elle est un peu plus bleutée. Donc, on vient jouer avec la balance des blancs. Okay. Il y a des balances des blancs qui est dans les menus qui sont soit ombragés ou après, il y a plein de styles. Donc, on choisit le style qui nous satisfait, puis là, on vient jouer avec ça. Okay. Donc, des fois, ça peut venir juste régler des fois un problème de luminosité. Avant d'ouvrir le flash, avant d'ouvrir dans tous les réglages, ben, cette petite option-là vient... Cet ajustement-là. Oui, vient changer ça. Puis ça, c'est surtout n'importe quel appareil. Quand on parle de compact, ultra compact, d'hybride, bridge ou réflexe. OK. Bon, ben c'est bien. Puis à part ça, des éléments de base, est-ce qu'il y en a d'autres, des que tu veux aborder? Oui, ben un des éléments de base, que l'option automatique. OK. Moi, je l'appelle mon petit niaiseux, là. L'automatique, lui, là, il pense qu'il fait tout ce qui est bien. On a ici, ben, sur un Canon, c'est fait comme ça, là. Par exemple, on a l'option sport, on a l'option visage, paysage, fleurs, petits objets. Oui. Donc ça, explique-nous, oui. Oui, donc il y a beaucoup de modes qui se fait, puis il faut les utiliser. Oui. Le mode automatique, lui, là, il pense qu'il va prendre la photo du mieux qu'il peut. Oui. Donc, ces appareils-là ont été faits souvent aux États-Unis, dans des belles conditions, il n'y a pas de problème. Donc, lui, il pense que la photo va être bonne. OK. Donc là, s'il fait ça, vous dites, mais voyons, pourquoi il y a un problème? Faites juste changer de mode. OK.
Faut les Même essayer. si ben là, je pose du football, ben c'est sûr que je vais être en mode sport. Pas nécessairement. Ça se pourrait que la bonne option, ça soit paysage. Oui, ça pourrait être paysage parce qu'on voudrait avoir une plus grande vue ou tout simplement. Faut jouer avec ça. Puis faire des tests. Ça, c'est la clé du succès. Faire des tests. Faut pas avoir peur, évidemment. Ici, on parle d'un appareil qui vaut quand même quelques milliers de dollars. Oui, puis un téléobjectif aussi. C'est pas tout le monde qui a la chance de travailler avec ça. Évidemment, mais je dirais que la photo, c'est un art. Faut pratiquer. Si on joue au hockey, si on pratique pas, on sera pas bon. Oui, puis Dieu sait qu'il y a pas si longtemps que ça, l'appareil photo n'était pas considéré comme un art, était considéré comme une science. Parce que c'est complexe. Oui. Parce que avant d'arriver à des photos qui sont... qu'il y a un wow dessus, ben il faut comprendre l'appareil. Ouais. Donc, pour le comprendre, ben, c'est comme jouer au hockey ou faire du patin. Ouais. Ben, il faut apprendre, puis il faut aller jusqu'au bout de nos compétences. Faut pas avoir peur d'utiliser, de l'essayer, puis de tester des choses. Puis faites des tests, c'est vraiment ça. Tu sais, là, penchez-vous, tournez-les, ou pendant que vous prenez une photo, tournez l'appareil, vous allez faire des flous artistiques. Tu sais, il faut vraiment s'amuser avec l'appareil. Ah, ben merci Daisy, c'est bien intéressant ce que tu renseignes là, puis je vous invite à suivre, entre autres, ta page Facebook. Oui. DZ Productions pour Daisy, DZ. Ben oui, c'est un jeu de mots. Ouais, DZ Productions sur Facebook. Ben t'es bien gentille, ma chère. Ben, ça me fait plaisir. Merci.